Alléluia, Alléluia, Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Voilà une autre histoire. Fait réel qui s'est produit, qui a connu une conclusion dans un cimetière d'un des pays africains, Afrique de l'Ouest. Bon, il y avait un monsieur, un véritable Jeannot Lapin. Était-ce naturel avec lui? Était-ce un envoûtement? Lui avait-on lancé un sort? On ne sait pas. On ne sait pas. Mais toujours était-il que le monsieur ne pouvait pas se contenter d'une seule femme, de deux femmes. Il lui fallait plusieurs femmes dans la journée. Et la femme, sa femme, la titulaire, a tenu le coup pendant des années. Et c'était dans ça, il faisait des maisons, il faisait des enfants, il tombait tantôt malade. Et la femme a tenu le coup, elle était non plus une compagne, mais une épouse, mais une sœur, une compagne. Donc elle connaissait son monsieur comme ça, donc elle le suivait pour qu'il ne fît pas plus de gaffe. Comme ça, un jour, des fois il allait danser, il rentrait au petit matin où il pouvait faire 2 ou 3 jours dehors, mais il ne buvait pas, il ne fumait pas, mais son problème c'était les femmes. Bon, il paraît que c'est un monsieur de conditions sociales bien. Il avait ses diplômes et puis bon, il était bien payé, mais on ne sait pas cette histoire de femme, on ne sait pas. Il découchait, des fois il rentrait tard, mais quand il rentrait, il demandait toujours pardon à sa femme et il était toujours humblement, il faisait des cadeaux à sa femme et il disait souvent à sa femme qu'il ne sait pas qu'est-ce qui lui arrive. La femme, n'étant pas habituée à consulter, demandait aux gens, certains venaient lui dire que non, que c'est une histoire généalogique, générationnelle, etc., etc. Et la femme, elle était malheureuse. Malheureuse, c'est vrai qu'il s'occupait de ses enfants, s'occupait de sa femme, et quand il n'est pas sorti, il est à la maison, il s'amusait avec sa femme, les enfants, la femme ne manquait de rien, les enfants, et vraiment, c'est un monsieur, il habitait sa maison, sa propre maison, parce que c'était un cadre. Mais il ne fumait pas et il ne buvait pas. On ne lui trouvait pas de c'est-à-dire de copains, des amis, de service. Non. Quand il n'était pas dans les figues, il rentrait toujours à la maison à l'heure. Et il paraît qu'il priait aussi. Et il était beaucoup dans l'humanisme, dans l'humanité. C'est-à-dire, il donnait, il avait la bourse large et pleine. Et c'est comme ça, un jour, il est parti. Et quand il est rentré à la maison, son sexe ne se reposait plus, son sexe était toujours en érection. Et il en a parlé à sa femme qui ne comprend pas. Et il avait tellement peur. Et la femme lui disait, mais c'était avec qui tu as eu ça? Il dit non, qu'il a rencontré une fille là. Et puis bon, il a passé le temps avec la fille. Et après, quand ils ont fait l'acte sexuel pendant longtemps, bon, la fille l'aurait laissé dans la chambre d'hôtel. Et il ne la connaît pas, un prénom bizarre. Bon, mais qu'il a vu qu'après qu'il se soit lavé pour revenir, le sexe était debout. Et il ne débandait pas. Le sexe était toujours en érection. Il a pris peur et il en a parlé à sa femme. Alors, la femme a posé des questions par-ci, par-là, s'il y aurait des trucs à lui faire boire pour faire débander son sexe. Et c'est comme ça, il était comme ça. Pendant presque une semaine, alors le sexe s'est débandé. Il est resté un peu à la maison. Il avait peur, et donc il ne sortait plus à part le travail, il est à la maison. Il paraît qu'il s'occupait plus de sa femme et de ses enfants que de regarder même la télé.
Il était à la maison, en tenue de maison, et après ça a recommencé. Ça a recommencé, et cette fois-ci, il était tombé sur une fille, bien jolie. Et la fille lui a résisté. La fille lui a résisté, et quand il rentrait à la maison, il était triste. Il restait souvent triste. Et la femme lui disait, mais qu'est-ce que tu as? Il disait à la femme, bon, qu'il a un petit problème, mais ce n'est pas pour autant que franchement, il ne sait pas comment régler le problème, et que s'il lui en parlait à sa femme, bon, c'est pas certain qu'elle lui donnera une bonne réponse. Donc, et c'est comme ça, la fille lui résistait. Il faisait des jours, quand il allait chercher la fille, là il pouvait la voir, mais il ne savait pas où la fille habitait. Il paraîtrait qu'elle serait jolie comme l'aurore. Alors, donc notre monsieur en était obsédé, complètement obsédé. Il était obsédé par cette femme-là, pour laquelle il serait prêt à mettre la moitié de ses avoirs. Il serait prêt à mettre la moitié de ses avoirs à la disposition de cette femme-là. Et un jour, il a retrouvé la femme, ils ont passé du temps, mais la femme n'a pas cédé. Non, la femme ne lui a pas cédé. Bon, il a pu voir les sous-vêtements de la femme, la doigté, faire tout, mais la femme n'avait pas accepté qu'il le pénétrât. Ils étaient encore dans une chambre d'hôtel. Bon. 2 semaines après, il a retrouvé la femme. Une nuit, il est allé danser avec, et finalement la femme lui a dit, bon, aujourd'hui tu vas connaître là où j'habite. Il était tellement content, il a fait déjà des promesses, et quand ils sont sortis de la boîte ou bien du cabaret, le tripot là, il a pris la femme dans sa voiture et ils sont allés chez la femme. Pareil qu'ils ont roulé longtemps avant d'arriver chez la femme, qu'elle habiterait en bordure de ville, en rase campagne. Arrivé là-bas, elle lui a fait à manger, ils ont mangé, et puis ils sont passés au lit. Il a garé sa voiture devant la porte, ils sont passés au lit, et ils ont fait l'amour. Toute la fougue qu'il avait, la résistance, la fille s'est donnée à lui correctement. Et lui-même, il était satisfait mais épuisé. Donc il a dormi, la fille aussi s'est endormie. Il a vu la fille. En temps dans son sommeil, quand il se retourne, il touchait de la main le corps de la femme. Et au finish, dans son sommeil, il s'est retourné pour mettre la main pour s'assurer qu'elle était là, et éventuellement recommencer encore une séance de rentre-moi dedans. Et sa main se pose sur un truc d'ossement. Il met la main une première fois, il touche, il ne sent pas la présence, mais il sent des os. Il touche, et il ouvre les yeux, et il voit un squelette humain à côté de lui, et lui-même il était nu sur une tombe, ses habits à côté, et il regarde tout autour de lui. C'était des tombes un peu partout, aussi loin que pouvait porter son regard, et constate qu'il était dans un hôpital, dans un cimetière. Le temps qu'il revienne de sa surprise, il a entendu une voix gutturale qui venait de derrière là-bas, qui disait, comment? Quelqu'un est venu ici, dormi ici? Et le temps qu'il prenne ses affaires, il avait déjà reçu des coups de bois ou bien de chicotte, et il s'est mis à sauter les tombes. Il sautait les tombes en criant, et le côté par où il traversait, il cherchait le mur, un des murs, il trouve le mur qui n'était pas aussi haut. Allez, il a grimpé, il a sauté dans la rue. Il a sauté dans la rue avec ses habits, mais le corps boursouflé. Il a fait des blessures, des ecchymoses partout. Et une fois qu'il a sauté dans la rue, hors du cimetière, les coups se sont arrêtés, il n'avait plus vu quelqu'un. Et en courant, nu, les habits il a couru jusqu'à la maison. Et la femme lui a dit, d'où viens-tu? Il n'avait même pas eu le temps de raconter sa mésaventure à sa femme. Il était tombé
dans les vapeurs évanouies. Et il est resté comme ça pendant très 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 longtemps. La femme serait allée chercher ses parents, les parents, sa belle famille, les membres de sa belle famille, lui ont dit, bon voilà, votre fils, voilà, ça dure des années déjà, mais comme je l'aimais, je pouvais. Voilà, il est rentré. Et voilà. Ils sont venus, ils l'ont vu, lui, par terre, là, avec le corps plein de bouches, avec des mouches, tout ça. Ils lui ont versé de l'eau là-dessus, de l'eau tiède. Ils l'ont nettoyé. Finalement, ils l'ont appelé et il a répondu comme d'une voix d'outre-tombe. Et le monsieur s'est mis à table. Il a accouché de son histoire. Et il se fait que la jeune fille qui lui résistait, pour laquelle il insistait, n'était autre qu'une âme bizarre qui aurait revêtu un corps d'humain. Et il est allé chez la femme et chez elle n'était autre que le cimetière. Donc il a vécu une soirée féerique avec cette créature bizarre. Et on demande où est ta voiture. Il dit qu'il a laissé ça à l'entrée de la maison de la fille cette nuit-là parce qu'il n'y avait pas de garage ni d'aménagement pour faire entrer un véhicule. Donc les parents ont dépêché quelqu'un. La voiture était là. Il y avait des feuilles mortes là-dessus. Et on a ramené la voiture à la maison. Il est resté à la maison. Mais il avait l'air un peu très lointain. On a dû, il paraît, l'assister spirituellement pour qu'il retrouvât ses esprits. Alors, nous sommes informés de cette affaire. Il paraît que ce monsieur-là, il aurait connu tout petit l'église du christianisme céleste, sa femme de même. Mais voilà là où il est arrivé. Qu'est-ce qui m'a amené à vous raconter cette affaire? Non pas pour me moquer de l'homme, ni me prendre pour un innocent. Non, cela aurait pu m'arriver comme à tout autre. Mais ce que je dis ici, il faut que nous fassions attention. C'est vrai. Si on retourne dans Genèse 6, l'Éternel lui-même a dit que le monde était déjà primitivement soumis à Satan. Regardez ce qui s'est passé dans Genèse 2, Genèse 3. Là où le Satan est allé, le serpent sous la forme de serpent, allait habilement souiller notre première mère Ève. Et Caïn, l'enfant d'adultère, en est né. Et ensuite, la mort qui a suivi pour notre père Adam, dans Genèse 3, 19. L'Éternel a dit qu'à cause de ça, que son esprit n'habitera pas toujours dans l'homme et que désormais les années de l'homme seraient de 120 ans, de 900 et quelques qu'il était. Et plus tard, Moïse, notre Père, le grand serviteur de Dieu, en le psaume 90, a dit que désormais, les jours de l'homme seront de 70 ans et à 80 ans pour les plus forts. Et je vous invite à regarder ce qui se passe autour de nous. Déjà, l'homme de type africain, à partir de 34-35 ans, il doit déjà faire attention à sa prostate. Déjà, des femmes à d'autres maladies. Et en plus de ça, toutes les nuits, on voit 2 ou 3 femmes en l'air, mais c'est se donner la mort sans y avoir mis pied. Et regardez comment cet homme a fini. Un cadre, une femme docile, humble, lui aussi. Mais qu'est-ce qu'il a piqué? Je voudrais nous dire, inclus moi aussi, que ce genre de piège guette tout le monde. Les hommes comme les femmes. La preuve, dans la première, avant celle-ci, celle que je vous ai vue, la petite fille de 21 ans s'est fait piéger par sa maman, la faute à sa maman, à cause du matériel. Elle a jeté sa fille de 21 ans, jolie qu'elle avait, peut-être qu'elle avait un avenir plus prometteur entre les pattes d'un homme de 91 ans qui disait qu'il était chrétien céleste, mais qui lui a fait faire des serments impossibles devant des divinités. Elle ne peut pas tromper, elle ne peut pas ceci. Elle est là, l'argent est là, elle ne peut pas en jouir pour son âge. Quelle forme d'esclavage. Ici aussi la même chose. Je veux dire, nous devons faire attention. Le malin, il est aux abois, il est aux aguets. Comme a dit Pierre,
Il faut prier, nous devons prier sans cesse et supplier l'Éternel, non pas nos projets, mais ses desseins à lui. Nous devons le supplier sans cesse, à genoux, assis, couchés, debout, marchant, le prier pour qu'il ne nous laisse jamais succomber à la tentation et tomber dans les mailles de Satan. Si vous aimez Dieu, vous devenez un adversaire, un ennemi potentiel à Satan. Il va chercher à vous faire tomber de toutes les manières. Il faudra tomber. Alors faites très attention. Je ne condamne pas celui-là. Peut-être qu'après ça, il va se rassurer et il va faire attention. Je profite. On dit de tirer profit, leçon de la situation d'autrui. Moi aussi, je ne viens pas ici tirer l'alarme pour nous dire de faire attention, que ce soit celle qui a le sexe fendu, la femme, ou celui qui a le sexe devant, flexible, les hommes. Il faut que nous fassions attention. Que nous fassions attention. Si nous prenons 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 13, il dit que les anges de cette créature-là se déguisent en ange de lumière, puisque lui-même aussi se déguise en ange de lumière. Faisons attention et ayons recours à Dieu dans n'importe quelle situation, que son nom soit glorifié. Et merci à vous d'en tirer profit et de mettre vos commentaires là-dedans au nom de Jésus notre Sauveur.